Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui êtes en vacances, peut-être d'autres qui sont encore au travail et qui attendent bientôt leurs vacances. Aujourd'hui, j'avais choisi effectivement de faire ce live sur 9 clés pour augmenter le pouvoir de l'amour de soi. Je trouve que bien, on est sur une période estivale ou si vous êtes en vacances, vous allez pouvoir y être, je vous le souhaite, d'ici quelques semaines. Et pendant ce temps de vacances, eh bien, de pouvoir vous accorder du temps pour vous aimer davantage. Je reçois beaucoup de personnes au cabinet et qui en fait donnent beaucoup d'amour aux autres et qui ne se donnent pas d'amour à elles-mêmes. Et qui est pourtant la personne la mieux adaptée pour se donner de l'amour? Eh bien, c'est vous-même. Qui peut vous donner de l'amour si vous-même, vous vous en donnez pas? Alors ça, c'est souvent des choses que j'aborde au niveau des personnes que j'ai en séance individuelle. Et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de vous en parler ce soir. Après, c'est vrai que d'un point de vue culturel et traditionnel, la notion d'amour d'autrui est mise en avant. Et s'aimer soi-même apparaît alors comme un comportement narcissique et peu utile. Nous avons tous entendu cette expression, aime ton prochain comme toi-même. Cependant, on oublie très souvent le toi-même. Euh, vous ne pouvez pas aimer votre prochain tant que vous-même, vous n'aimez pas, vous vous aimez pas. Alors après, voilà, je ne sais pas qui a empêché d'aimer la personne que nous sommes et pourquoi. Mais quand je parle d'amour de soi, je ne parle pas de vanité, car ceci n'est pas de l'amour, mais plutôt de la peur. Je parle vraiment de chérir la merveilleuse personne que vous êtes, car nous sommes tous des personnes extraordinaires. Et lorsque que nous en prenons conscience, eh bien, tout se simplifie. Alors, comment ça se passe quand nous réussissons à nous aimer? Alors, je vais vous mettre ça, j'ai mis ça en 9 clés, 9 étapes, comme vous souhaitez. Mais pour moi, des choses qui paraissent vraiment importantes à travailler. Et justement, cette partie de vacances va être là pour pouvoir changer des petites habitudes, car vous allez pouvoir vous donner plus de temps. Donc, la première étape, la première clé, comme vous souhaitez, mais pour moi, c'est la plus importante, c'est cesser toute critique sur vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Choisissez des pensées qui sont là pour vous élever. Ça, c'est hyper important. C'est la base de tout. On se critique et très souvent négativement et on est très fort là-dessus et même on va très loin dans cette autocritique. Donc franchement, prenez ce temps de vacances pour cesser toute critique sur vous-même. La deuxième clé, arrêtez de vous faire peur avec des frayeurs. Ne l'amplifiez pas. Arrêtez de ressasser votre passé. Vous pouvez trouver pour ça une image qui est positive. Et dès qu'une peur arrive, ben vous faites un transfert sur cette image. Alors cette image, ça peut être une image que vous avez trouvée dans une revue qui vous fait rêver, qui vous fait partir dans un monde imaginaire. Ça peut être également une photo d'un événement très joyeux, en famille, entre amis, peu importe. Mais ça peut être également une photo de vos enfants, si vous avez des enfants. Et aussitôt qu'il y a une peur, une frayeur qui arrive, hop, vous faites ce transfert sur cette image-là. Voilà pour la deuxième clé. La troisième clé, eh bien, c'est être gentil
doux, patient avec vous-même. Souvent, on veut que tout aille vite, que tout soit cadré, que tout soit juste, que tout se passe bien. Et non, ça, c'est pas possible. Donc, soyez indulgents, soyez doux avec vous-même. Là, j'aime bien faire cette symbolique, c'est avec un jardin. Vous avez un jardin, qu'est-ce que vous pensez par faire? Vous allez préparer la terre. Ensuite, vous allez semer. Et pour que la semence puisse germer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arroser. Et le germe va apparaître suivant les graines une semaine, 10 jours, enfin 8 ou 15 jours après. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes patient. Vous êtes patient de voir votre jardin pousser. Et quel genre de jardin vous voulez? Eh bien, vous allez surveiller s'il y a des mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, c'est quoi? Eh bien, ce sont vos mauvaises pensées. C'est les pensées négatives. Donc, dégagez-les. Dès que vous les captez, c'est normal de faire des erreurs, parce que déjà pour moi, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences. Et d'une expérience, il y a quelque chose qui va se découler qui est complètement normal, donc génial. Mais il y a une expérience où on va pouvoir rencontrer une difficulté, où on n'avait pas pensé à, à tous les schémas qui pouvaient se passer. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va apprendre. Donc, soyez patient avec vous, car sur chaque expérience, on apprend. Si on faisait que des expériences positives, on n'apprendrait pas. Donc, remercier d'avoir des expériences qui sont négatives pour justement pouvoir apprendre, pouvoir grandir, pouvoir évoluer. Parce que de toute façon, on grandit, on évolue jusqu'au dernier souffle de notre vie. Un petit exercice aussi que j'aime bien, qui est assez sympathique pour justement voir, c'est une autre symbolique avec le jardin qui est complètement différente. C'est qu'on a les mains jointes. Vous avez, comment vous expliquer ça? On a besoin d'un peu de pratique et s'aimer un peu plus chaque jour pour visionner le résultat, mais c'est dans 2 mois. Je veux vraiment qu'effectivement vous puissiez comprendre l'importance de vous aimer encore un petit peu plus. Et l'univers va effectivement vous entendre par rapport à tout ça. Alors ça, c'était le 3e. Le 4e, c'est avoir des pensées complètement gentilles vis-à-vis de vous. Vous voulez simplement changer votre façon de penser en ne vous haïssant plus. Vous méritez l'amour. Vous avez le droit de respirer, car nous sommes tous des êtres vivants. Donc répétez des affirmations positives et ça rapporte d'énormes dividendes. Arrêtez les reproches et la culpabilité. Prenez le temps de la relaxation en fermant les yeux. Et dans ces cas-là, vous prenez 2 à 3 inspirations, faites-le même jusqu'à 3. Des grandes inspirations très profondes et on relâche. Et quand vous allez relâcher, c'est toutes les peurs, toutes les tensions qui vont pouvoir partir. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, je m'aime. Je m'aime, mais comme je suis. Et à force de pouvoir le faire, le répéter tous les jours, régulièrement, et bien vous allez voir, vous allez avoir un autre regard sur vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous le mentalisez, rien va se passer. Mais si vous faites l'exercice régulièrement, et bien là, vous allez être dans l'expérience. Et de cette expérience, vous allez pouvoir vivre quelque chose, vous allez pouvoir voir vraiment les choses qui changent en vous. Et autrement, il y a également la méditation qui est quelque chose de très intéressant, qui va pouvoir vous amener cette détente, cette relaxation. Moi, j'utilise également les mantras. Je ne suis pas quelqu'un pourtant qui sait chanter, qui aime forcément chanter, mais parfois la méditation, pour moi, est quelque chose qui va rester plus compliqué.
que par contre, trouvez un mantra qui vous plaît, qui vous parle par rapport à sa symbolique, pouvoir le chanter tous les matins pendant quelques minutes. Et là, vous allez voir. Moi, je n'ai vraiment fait l'expérience. Ça a une puissance en moi, ça m'apporte une énergie, ça m'apporte un bien-être, un sourire. Je suis, voilà, impeccable, ça y est, je suis prête à démarrer ma journée, je suis au taquet, je suis bien, je suis sereine. Mais voilà, mais ça, c'est mon expérience à moi. Maintenant, je vous invite à faire votre propre expérience. La cinquième clé, c'est louangez-vous, complimentez-vous. Qu'est-ce que vous méritez? Est-ce que vous êtes prêt à remplacer? Car vous méritez tous de toute façon l'amour. Quelles sont les lois que vous avez reçues pendant votre enfance? Est-ce qu'on vous a complimenté? Est-ce qu'on vous a louangé? Mais n'attendez pas d'avoir ça des autres. Faites-le pour vous. Si vous faites effectivement un mantra, si vous prenez le temps tous les matins, effectivement, d'avoir des phrases positives vis-à-vis de vous, le soir, couchez-vous, vous disant, voilà, je suis contente de moi, je suis fière de moi, j'ai réussi à se mettre ce processus-là en place. Et le fait de vous complimenter va vous donner envie en même temps de continuer dès le lendemain. Donc, c'est un cercle qui est très vicieux parce que où on joue, on demande quelque chose, on démarre quelque chose de nouveau, qu'on voit qu'il y a quelque chose de positif, qu'on se complimente par rapport à tout ça. Ça nous donne cette énergie de continuer parce qu'on ressent le bénéfice qui existe à l'intérieur de nous. Voilà pour cette cinquième clé. La sixième clé, eh bien, soyez votre propre soutien. Ça revient effectivement à louangez-vous, complimentez-vous, n'attendez rien des autres. Vous êtes votre propre soutien. En septième, j'ai mis l'amour de soi. Soyez aimant envers votre négativité. Aimez votre négativité. Vous les avez créées, vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier. Vous pouvez vous libérer, choisissez-le. Je mérite tout ce qui est bon pour moi dans ma vie. Ça, c'est une phrase effectivement que vous pouvez continuer à garder pour vous, à vous répéter mentalement le matin ou même dans la journée quand il y a eu quelque chose qui a été un petit peu plus compliqué. Eh bien, je mérite tout ce qui est bon pour moi dans ma vie. Prenez 3 grandes inspirations et vous vous répétez ça. Et vous allez voir, ce qui vous a bloqué va vous permettre justement de relativiser, de voir les choses autrement, d'avoir plus de recul et de ne pas être dans l'autocritique, de mal se juger. Vous allez vous apporter de l'amour dans ces cas-là. De toute façon, on fait toujours pour le mieux. On fait juste des expériences qui sont moins bonnes, mais qui nous apprennent à grandir et on a besoin de ces expériences-là. Ensuite, comment développer l'amour de soi? C'est votre demeure. Prenez soin de votre corps. À la naissance, vous y avez aménagé dans cette demeure. Et à votre mort, eh bien, vous allez déménager. Donc, aimez la demeure dans laquelle vous habitez. Prenez soin de votre corps. Bichonnez-le. Justement, sur cette période estivale, vous allez peut-être aller à la mer ou même si on va à la montagne, on a des petits débardeurs, des petits jupes, des shorts et notre peau, elle est plus asséchée. Donc, prenez le temps de nourrir votre peau le soir. Et là, on prend le temps. On aime notre corps. On prend soin de notre demeure. Vraiment, prenez tout ce temps-là. C'est vraiment hyper important pour être bien dans son corps. Et puis, l'exercice que j'aime bien proposer, et ça, même aux personnes, quand je les ai en individuel, je leur propose cet exercice-là. C'est l'exercice du miroir. Et il consiste à se regarder dans le miroir et se dire « je t'aime ». Je t'aime vraiment. Alors, au début, ça peut paraître
faux, ça peut être un peu surréaliste, mais vous allez voir, plus vous allez le faire, plus vous allez effectivement apprécier votre corps et vous l'aimer. Alors, ce qu'il y a de mieux, c'est pas le faire le matin après que vous vous êtes habillé, mais c'est de le faire le matin dans le miroir avant de vous habiller. Alors, au départ, ça peut être compliqué, donc vous le faites lorsque vous avez votre lingerie ou quand vous avez un t-shirt. Et au fil du temps, vous allez retirer votre t-shirt, vous allez retirer vos sous-vêtements et vous allez finir par vous dire, effectivement, je m'aime. Je m'aime vraiment. Et quand vous le faites, mais regardez-vous dans le miroir, les yeux dans les yeux. Toi qui es dans le miroir, je t'aime. Moi, je m'aime. Voyez, vous êtes une seule personne en réalité. Et plus vous allez vous dire ça, vous allez voir autour de vous, les choses vont changer. Les gens vont avoir un autre regard sur vous parce que vous-même, vous allez dégager autre chose. Il y a un rayonnement qui va se faire autour de vous. Et ça, c'est juste extraordinaire. Mais tout ça, il ne faut pas le mentaliser. Il faut le faire. Il faut vraiment vivre cette expérience-là pour pouvoir vous en rendre compte. Donc, c'était un petit peu toutes ces étapes-là que j'avais envie de vous parler pour que effectivement vous puissiez vraiment prendre conscience que l'amour de soi, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus important. Ensuite, bien entendu, quand on est en cabinet, c'est des choses qu'on peut tout à fait travailler. L'hypnose fait référence à un état de conscience modifié. Donc, c'est dans cet état qu'il est possible bien d'acquérir de nouvelles capacités et de développer des ressources profondes. Et dans ce sens, l'hypnose s'avère un outil efficace pour développer la notion de l'amour de soi. Il faut vraiment bien se rendre compte que l'amour de soi a une dimension très importante chez l'homme, puisqu'il s'agit d'un réel sentiment positif que l'on reçoit pour soi, qui permet ensuite de satisfaire le besoin d'aimer et surtout d'être aimé. Et en effet, l'être humain a généralement besoin de s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite aimer quelqu'un d'autre. Mais ça ne se fait pas dans le sens inverse. On s'aime soi pour pouvoir ensuite aimer quelqu'un d'autre. L'amour de soi est vraiment une notion qui a, à part sa part d'importance dans la problématique, liée ensuite aussi à la confiance en soi. Et l'amour de soi, le fait d'accepter, d'apprécier la personne qu'on est et de s'accorder le droit de s'accepter pleinement tel que nous sommes dans nos états d'être, nos comportements, qu'ils soient positifs et négatifs, est vraiment quelque chose bien, qui va nous permettre de pouvoir avancer, mais en toute sérénité. C'est vraiment être capable de se regarder. C'est être capable de s'accepter dans nos moments de vie sans aucun jugement de bien ou de mal. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'amour de soi. Peut-être qu'il y a déjà certaines d'entre vous qui ont pu déjà tester soit l'exercice du miroir ou d'avoir des phrases positives ou peut-être même d'autres exercices que je ne vous ai pas parlé. Eh bien, je vous invite à laisser vos commentaires en dessous parce qu'en laissant vos commentaires en dessous, enfin la vidéo, eh bien, vous pouvez aider d'autres gens parce que vous allez le dire avec vos mots. Les gens vont peut-être être sensibles par rapport à ce que vous allez dire. Et ce groupe, il est vraiment fait
pour ça, en fait, hein, pour qu'on puisse apporter une entraide entre nous, mais que ce soit pas forcément moi qui dicte tout, qui explique tout. Enfin, moi, je vais vous parler effectivement de mon vécu. Je vois qu'il y a Sophie, tu es là, tu as ton vécu, tu peux aussi apporter autre chose. Je sais que tu as fait des choses, donc vas-y. Sabine, exactement pareil. Zazou, voilà. Allez-y, partagez vos expériences, parce qu'en partageant vos expériences, vous allez vraiment pouvoir aider d'autres personnes. Vous pouvez également faire partager cette vidéo ensuite à d'autres personnes pour que ils puissent s'aimer vraiment eux encore davantage. Voilà. Écoutez, j'espère que voilà, ces clés vont pouvoir vous donner encore beaucoup plus d'amour, plus de confiance en vous, plus d'estime en vous, parce que c'est la base, c'est vraiment la base pour avoir une vie complètement épanouie et réjouissante. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. J'attends vos partages. Je vous promets que je prendrai le temps d'y répondre. Ce sera vraiment un très grand plaisir. Très belle soirée, un très bel été. Et puis, voilà, on va voir dans l'été le déroulement des différents thèmes que je vais pouvoir utiliser. Ça vient un petit peu comme ça. Je laisse mon intuition un peu fonctionner comme ça. En tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, à bientôt. Portez-vous bien.